Merci de regarder Balafon Télévision. Bienvenue dans Tribune présidentielle. Au menu ce soir, dimanche 12 octobre 2025, les électeurs se sont rendus aux urnes pour élire le président de la République. Une journée de vote qui s'est achevée par le dépouillement. L'opération de comptage des voix pour chaque candidat a permis d'évaluer leur performance bureau par bureau et centre de vote. Seulement, dans l'attente de la publication des résultats définitifs par le Conseil constitutionnel, des statistiques fusent de partout, des données tantôt similaires, tantôt contradictoires, qui, selon leurs sources, avantagent un candidat plutôt qu'un autre. Comme une sorte de guerre de tendance sur les réseaux sociaux où influenceurs, journalistes, hommes politiques et sympathisants de candidats opposent leurs chiffres. Malgré les mises en garde de l'administration territoriale et du Conseil national de la communication, des médias se sont également prêtés à l'exercice, souvent en faveur d'un candidat en particulier. Une situation de nature à faire naître des incertitudes dans l'esprit des électeurs, pour qui l'attente semble longue jusqu'au 26 octobre prochain. Alors, quel crédit accorder à ces tendances contradictoires qui se succèdent ? Pourquoi semble-t-elle effrayée ? L'analyse de nos invités est à suivre en seconde partie d'émission. Pour l'heure, place au journal. Un mercredi sous haute tension à Bonamou-Sadi, dans le 5e arrondissement de la ville de Douala. Pour des soupçons de fraude, des manifestants en colère ont pris d'assaut l'antenne communale d'Elections Cameroun à Santa Barbara. La mobilisation sur fond de revendications a conduit à des affrontements avec la police qui a fait usage de gaz lacrymogène pour disperser la foule. Nos reporters Jérès Azangué et Fandre Desmarquez étaient sur place et nous donnent les dernières nouvelles dans cet élément. Ici. Restez là. It was a tense and electric atmosphere in the Douala 5 subdivision, precisely at Santa Barbara, where the Lekam communal office is located. Protesters stormed the area, accusing the Lekam office of election irregularities. Non, moi j'étais à la maison quand je reçois la lettre qu'à Lekam, il y a un processus de fraude qui est enclenché. Donc il y a des gens qui sont en train de voter et il y a certainement des mutations sur les procès-verbaux de Douala 5e. Bon, moi étant une actrice du processus électoral au compte du FNFC de Douala 5, nous avons contribué à ce succès du siècle, parce que je vais appeler ça un succès de siècle. Donc le FNFC a eu 111 464 voix dans Douala 5e, contre 13 000 et poussières du RDPC. Donc il y a un résultat considérablement éclatant. Alors on ne saurait rester sur ses oreillers, il fallait que je descende sur le terrain, constater par moi-même les faits. Bon, nous sommes arrivés sur le terrain, nous remercions la police qui a joué un rôle républicain d'apaisement et qui a décidé qu'on sorte tous les bulletins et qu'on mette le feu. Comme vous avez constaté par les images, on a mis le feu à tous les bulletins qui étaient en possession de l'ECAM. Ce qui n'était pas normal. Normalement, après le scrutin, comme ça s'est passé à Douala 3 et à d'autres, ils ont brûlé immédiatement tous les bulletins qui pouvaient servir à faire la fraude. Eyewitnesses explained that following a brief scuffle with the police, the FSNC departmental coordinator was arrested. Le représentant de Issa Chiroma de Douala 5 a refusé de signer les PV trafiqués. Et il a même été arrêté. Ils sont partis à la gendarmerie de Aquanor. Avec ceux qui sont restés, qu'on a retrouvé les encres, les empreintes sur leurs doigts, on ne sait pas où ça sort et tout. Donc ils sont partis. Maintenant, la gendarmerie est arrivée pour calmer les gars. En face d'entrée carré, sont arrivés 3 gendarmes pour vouloir le neutraliser. Ça ne va plus donner. Ils ont appelé le renfort. Le renfort venait les policiers, tout ça. D'autres policiers enragés l'ont porté, frappé au sol. Pendant son il avait un iPhone. Pendant son téléphone, demande le mot, il a dit qu'il ne donne pas. Ils ont tapé au sol et écrasé son iPhone. Et le miloté, le lancer derrière la pick-up, parti avec lui. C'est la masse là qui a fait que tous les Benskneurs, Camerounais, en fait, toute la population camerounaise sont en train de revendiquer qu'on le libère. The arrest and detention of the FSNC coordinators sparked protest from demonstrators.
The situation escalated with the arrival of a water cannon vehicle, prompting protesters to throw stones at it. In an attempt to disperse the crowd, the forces of law and order fired tear gas, to which the protesters responded by throwing stones. According to the regional delegate of Elekam for the littoral region, no fraud was recorded. He cited manipulation by an individual who claimed to be retrieving his voter's card at the Douala 5 communal antenna. Et vous l'avez dit, Fondre Marquez, Elections Cameroun, de son côté, donne sa version des faits. Le délégué régional pour le littoral refute les accusations de bourrage d'urnes. Réagissant à l'incident survenu à l'antenne communale de Douala 5e, Serge Bourdon-Otia l'a décrit comme un acte de manipulation de la part d'un individu venu retirer sa carte d'électeur. Ayant vu les agents d'Elections Cameroun procéder au nettoyage des urnes, l'individu a immédiatement crié au bourrage, ce qui a déclenché une manifestation attirant des conducteurs de mototaxis et des usagers. Le délégué régional d'Elections Cameroun a souligné que plusieurs agents ont été agressés physiquement et que l'un d'eux est blessé. Serge Bourdon-Otia a réagi au micro de Fondre Marquez. Il s'agit d'une grosse manipulation. Tout est parti d'un monsieur qui s'est présenté à l'antenne communale de Douala 5e ce matin en feignant chercher sa carte d'électeur. Et il a trouvé les collaborateurs en train de faire le ménage. Vous savez que tout ce temps, les antennes étaient en effervescence avec les préparatifs liés à l'organisation matérielle de l'élection. Donc tout était pêle-mêle. Et les collaborateurs faisaient le ménage en vidant toutes les urnes qui sont venues du terrain, qui ont servi à l'élection du 12 octobre. Vous savez qu'après le dépouillement, on remet souvent toutes les enveloppes et les bulletins dans l'urne. Et tout ce matériel rentre souvent à l'antenne communale. Donc, les collaborateurs étaient en train de ranger le matériel électoral en vidant les urnes. Et c'est comme ça que ce monsieur se met à filmer et commence à crier à la fraude en disant qu'on est en train de faire des bourrages des urnes à Elekam. Il s'est mis à ameuter tout le monde en criant et les motos, taximens qui passaient par là sont arrivés et des attroupements ont commencé. Ils ont même commencé à violenter certains de nos collaborateurs. Il y a même un de nos temporaires qui a été blessé à la tête et au bras. Heureusement, les forces de maintien de l'ordre sont arrivées assez tôt pour ramener la sérénité. Vous allez remarquer que les collaborateurs prenaient même tout ce matériel et le brûlaient à moins de 100 mètres de l'antenne dans un terrain vague. Donc c'était des bulletins qui étaient restés dans des urnes, les enveloppes et autres. Mais réellement, qu'est-ce qu'on ferait avec des bulletins et des enveloppes 3 jours après le scrutin? Ça n'a pas de sens. Donc c'est juste de la manipulation et des gens qui veulent apporter le discrédit dans le cadre de l'organisation matérielle de l'élection. Les élections sont terminées. Les PV ont été transmis à la commission départementale de supervision. Toutes ces commissions départementales sont à pied d'œuvre depuis la clôture du scrutin. Et je pense même que certaines de ces commissions ont déjà fini leur travail et même ont déjà transmis leur PV à la commission nationale de recensement des votes. Donc le travail n'est plus au niveau de l'ECAM, et l'ECAM n'a plus rien à faire. Depuis des jours, nous avons terminé entièrement ce que nous avions à faire et les commissions départementales de supervision ont pris les relais et certaines, comme je le disais tantôt, ont même déjà achevé leur travail. Il n'est donc pas question qu'on vienne parler encore des bulletins et des enveloppes et des urnes
3 jours après le scrutin. C'est donc une très fausse information. Il s'agissait du ménage et de l'ordre que les antennes essayent de mettre au lendemain du scrutin dans leur lieu de service qui, comme vous le savez, servait à la fois de dortoir et de tout dans le cadre de l'organisation matérielle de l'élection. On apprend également à la suite de cet incident que 14 personnes ont été interpellées par les forces de maintien de l'ordre. Le préfet du département du Vouri s'est d'ailleurs rendu sur les lieux pour évaluer la situation. Je vous invite à suivre la réaction du préfet Siliak Marie Vogo au micro de Giresse Azangui. De toutes les façons, les forces de maintien de l'ordre, en étroite liaison et synergie avec les autorités administratives, nous ne le permettrons pas. Nous ne permettrons pas qu'il y ait du désordre à Douala. Et vous avez vu notre promptitude apparaître au plus pressé pour rétablir le bon ordre. Et nous invitons les familles, les populations, les chefs de famille, les mamans, sages conseillères, à demander à leurs enfants de rester à la maison et à ceux qui vont au travail de vaquer à leurs occupations. Que les mototaximens, j'ai d'ailleurs demandé au sous-préfet de tenir une réunion tout à l'heure avec leur corporation, vaquent paisiblement à leurs occupations. Nous disons que personne n'est au-dessus de la loi. Et nous ne voulons véritablement pas que le désordre s'installe à Douala. Et nous comptons sur vous aussi, les journalistes, pour sensibiliser la population. Parce que j'ai vu des informations faisant état de ce qu'il y avait le feu qui brûlait à Douala 5e. Or, il n'y a aucun feu qui brûle à Douala 5e. Il s'agit d'un tas d'immondices qui est en train d'être détruit. Et les gens ont relayé ça sur la toile, faisant état de ce que le feu avait pris à Douala. Des tensions également enregistrées à Bafoussam dans la région de l'Ouest Cameroun. Les populations exigent la libération de la responsable régionale du FSNC, parti du candidat Issa Chiroma Bakari. Ce mercredi après-midi, les manifestants ont pris d'assaut le palais de justice alors que cette dernière déclare être en séance de travail avec la commission électorale. Faux retorque cette population en furie. D'après les militants du Front pour le Salut National du Cameroun, sa réaction n'est pas sincère. Elle serait, selon eux, instrumentalisée. Franck Duroc Tassonquin revient du palais de justice de Bafoussam. Son reportage. Autour du palais de justice de Bafoussam, un dispositif impressionnant de gendarmes et de policiers quadrille le quartier administratif dans le premier arrondissement de la ville. À l'extérieur de ce service public, les populations appellent à la libération de Dame Aïssatou, chef de la fédération régionale du FSNC, parti du candidat Issa Chiroma Bakari, gardé selon les mêmes manifestants dans ce service public depuis plusieurs heures. On dit qu'on a séquestré une femme, la régionale du FSNC, qu'elle signe les documents que FSNC n'a pas gagné à Bafoussam. C'est pour ça que nous sommes là, donc il n'y a rien de bon. C'est la représentante de Issa à Bafoussam. Et justement, quand il représente de Issa à Bafoussam, on n'a rien qu'à signe que Issa a perdu. Est-ce que c'est ça? On libère la femme là. Nous on libère la femme. Elle ne suit pas, c'est qu'on veut. On libère la femme. Tout pour c'est qu'on veut dans la moto. Nous on libère la femme. Quelques heures avant ce mouvement d'humeur, la dame en question a confié à la presse qu'elle n'était pas en détention, mais plutôt à une séance de travail. Une version entièrement partagée par le procureur de la République près les tribunaux de Bafoussam. Non, je ne suis pas séquestrée ici. Les travaux se poursuivent encore. Je ne suis pas séquestrée ici. Je vous dis que je ne suis pas séquestrée ici. Tout ce qu'il y a eu, ce n'est pas à l'intérieur du palais de justice. Personne n'est gardé à vue, personne n'est interpellé. Laissez la commission travailler en toute quiétude. Je vous dis qu'elle est là-dedans. Elle a envie de travailler. Maintenant, allez-y s'il vous plaît. Cette version est totalement refutée par certains de ses camarades militants du parti et responsables de la famille. Oui, je peux l'avoir dit. Non, nous avons compris. Mais je voudrais dire ceci. Nous, peuple camerounais de Bafoussam, nous connaissons déjà la vérité. Et nous, que ce soit autre chose que ça, qui sorte de l'intérieur là, nous comprendrons ce qui s'est passé. D'après le président du Front pour le Salut National du Cameroun, candidat à l'élection présidentielle du 12 octobre dernier,
La régionale de ce parti d'opposition est séquestrée parce qu'il lui est demandé de falsifier, selon l'ancien ministre de la Communication, le procès verbal de cette élection à Bafoussam. Les populations en furie exigent la libération sans délai de la régionale de ce parti politique. Une véritable affaire à suivre. Et dans ce climat de tension, la désinformation accentue la confusion. L'Union nationale pour la démocratie et le progrès a dû démentir avec fermeté un faux communiqué attribué à son candidat Bello Bouba Maïgari qui prétendait reconnaître la victoire de Issa Chiroma Bakary. Face à la presse, hier mardi, dans la ville de Yaoundé, son porte-parole, Pierre Flambeau Gayab, a détaillé les incohérences du document et appelé les militants de l'UNDP à la retenue et en leur demandant d'attendre les résultats officiels. Je vous propose de l'écouter dans cet extrait sélectionné par Sébastien Oyébé et Julien Bapungué. Le porte-parole du candidat Bello Bouba Maïgari demande la diffusion d'un faux communiqué attribué à l'UNDP. Que les communiqués publiés par le porte-parole du candidat Bello Bouba Maïgari depuis le début de la campagne électorale comportent systématiquement le mot communiqué placé en haut à gauche de la page et non au milieu. Que le texte des communiqués authentiques publié par le porte-parole du candidat Bello Bouba Maïgari est entièrement aligné à gauche et à droite, sans retour en début de paragraphe. Que le cachet et la signature du secrétaire général de l'UNDP sont bleus. Il a ensuite présenté le véritable communiqué du candidat intitulé « Retenue, calme et maturité ». Le candidat Bello Bouba Maïgari, président national de l'UNDP, demande à tous les militants et sympathisants de l'UNDP, ainsi qu'à tous ceux qui lui ont accordé leur suffrage, de faire preuve de retenue, de calme et de maturité. L'UNDP est un parti politique majeur qui a toujours su prendre ses responsabilités à l'occasion des grandes échéances de la vie politique nationale. Le texte réaffirme la confiance du candidat envers les institutions électorales et son attachement à la paix et à la stabilité nationale. Un compte rendu de Sébastien Oyébé et Julien Bapungué sur la scène internationale. Les missions d'observation de l'Union africaine et de la communauté économique des États de l'Afrique centrale ont estimé, lors d'une conférence de presse tenue à Yaoundé, que la présidentielle du 12 octobre 2025 s'est déroulée dans un climat apaisé. Elles ont invité les acteurs politiques et les citoyens à attendre sereinement la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel. Dans le même sens, la mission d'observation du Centre de solidarité des jeunes pour la formation et le développement a salué un scrutin calme et ordonné, marqué par une bonne organisation et une participation jugée satisfaisante. Si elle a relevé quelques irrégularités mineures, la mission a surtout souligné cette maturité civique des électeurs et appelé à préserver le climat de paix observé tout au long du processus électoral. Le coordonnateur de cette ONG réagit dans cet extrait sélectionné par Sébastien Oyébé. Les observateurs internationaux de l'ONG CEDIFO ont relevé la présence de matériel de campagne aux alentours de certains bureaux de vote situés dans les artères de quelques villes. Tout au long du déroulement du scrutin, nos observateurs ont noté un engouement manifeste pour honorer leurs devoirs civiques, ce qui a été également observé chez les personnes en situation de handicap qui ont pu exercer leurs devoirs civiques malgré certaines difficultés liées à l'identification de leur bureau de vote. Néanmoins, la mission d'observation électorale internationale de l'ONG CEGIFOR déplore l'absence des délégués de la plupart des partis politiques dans les bureaux de vote, mis à part les délégués du parti au pouvoir. La mission a également rencontré d'autres observateurs internationaux et nationaux dans les bureaux de vote visités, parmi lesquels nous avons rencontré l'Union africaine, la Commission économique des États de l'Afrique centrale. Nous avons rencontré aussi l'équipe de l'Organisation internationale de la francophonie.
L'élection présidentielle du 12 octobre 2025 appartient désormais au passé, a indiqué ce mercredi le président du Conseil électoral lors de l'ouverture de la 4e session de plein droit du dit Conseil. Le docteur Eno Abraham Segbe a déclaré que les regards d'Elections Cameroun se tournent à présent vers la prochaine étape du processus électoral, à savoir l'organisation du scrutin des conseillers régionaux prévu le 30 novembre. Tout en appelant à la paix et à la cohésion, il a réaffirmé l'engagement du Conseil à garantir un processus crédible, inclusif et apaisé. Nos reporters Sébastien Oyébé et Julien Bapungué étaient présents lors de la cérémonie d'ouverture de la 4e session. Le Conseil électoral d'Elections Cameroun a ouvert ce mardi sa 4e session de plein droit, consacrée à la préparation de l'élection des conseillers régionaux, prévue le 30 novembre prochain. L'élection présidentielle du 12 octobre 2025 est désormais derrière nous. Et nous tournons nos regards vers les prochaines étapes de l'élection des conseillers régionaux. Nous entrons ainsi dans une nouvelle phase de mise en œuvre de notre calendrier d'activité. Les défis qui nous attendent sont nombreux et complexes, mais je suis convaincu que comme par le passé, nous saurons nous montrer dignement à la hauteur grâce à la même discipline, au même professionnalisme et à la même détermination collective. La paix et la concorde nationale n'ont pas de prix. Cette session vise également à intégrer les décisions des tribunaux administratifs relatives aux recours déposés après la publication des listes de candidats. L'élection des conseillers régionaux du 30 novembre 2025 constitue une étape essentielle dans la consolidation du processus de décentralisation si cher à notre pays, parce qu'elle contribue au renforcement de la gouvernance participative et à la promotion du développement local. Cette élection doit refléter les aspirations réelles et profondes de nos concitoyens à l'échelle locale. En notre qualité d'organisme indépendant chargé de l'organisation, de la supervision et de la gestion des élections, nous avons le devoir collectif de garantir que ce scrutin, à l'instar de l'élection présidentielle, soit crédible. Condamnant les discours de haine et la désinformation, le président du Conseil électoral a réaffirmé que l'élection doit rester un instrument de paix et de cohésion sociale. Également dans l'actualité, Ensemble pour un cacao durable et résilient. C'est autour de ce thème que producteurs, transformateurs, partenaires et institutions ont partagé expériences et solutions lors de 2 jours d'échanges. À Douala, il y a quelques semaines, la WWF Cameroun a célébré la Journée mondiale du cacao sous le signe de l'engagement pour un avenir durable. Objectif, promouvoir une filière cacao respectueuse de l'environnement, des communautés et des générations futures. Juliana Atada et Loïc Deguia pour plus de détails. Les producteurs, premiers maillons de cette chaîne, ont partagé leur réalité de terrain, tandis que le WWF Cameroun a exposé son engagement pour une filière plus éthique et résiliente face au changement climatique. Une leçon bien assimilée par les cacaoculteurs. On nous a parlé de la régénération. On ne doit plus dévaster la forêt pour cultiver le cacao. C'est déjà un acquis. Nous devons rentrer dans les achères, cultiver le cacao, que de couper encore la forêt, alors qu'au niveau des achères, si nous appliquons le traitement en utilisant les pesticides bio, le cacao va produire énormément. Beurre de cacao, poudre de cacao et autres caramels à base de cacao, exposés dans des stands interactifs, ont permis de découvrir des initiatives locales, des bonnes pratiques agricoles et des innovations pour une transformation durable du secteur. Bien plus, ces 2 jours d'engagement et de dialogue ont enrichi les producteurs de connaissances qui leur permettra de décupler leur production. Et c'est le cœur volontaire que Liliane Badiga veut faire connaître la bonne nouvelle dès son retour à Yokadouma, à l'est du Cameroun. 1 hectare de cacao qu'on gagnait peut-être 300 kg peut nous donner 800 kg en appliquant tout ce que nous avons appris ici à la base. Donc je veux aussi informer les autres qu'à partir d'aujourd'hui, on doit arrêter et limiter la déforestation
On doit cultiver le cacao dans les hachets et produire un cacao durable et rentable en préservant l'environnement. Le cacao, qui représente 15% du PIB du secteur primaire camerounais, est bien plus qu'une culture, c'est un pilier économique, social et environnemental. Aux côtés des acteurs de la filière, le WWF Cameroun s'engage pour un cacao durable, résilient et porteur de valeurs, de justice et d'avenir. A été conduit avec La publication des tendances sorties des urnes devrait-elle faire peur lorsque la loi électorale autorise la publication immédiate des résultats des bureaux de vote après dépouillement? Cette compétence revient au seul Conseil constitutionnel qui dispose de jusqu'à 15 jours pour donner le nom du vainqueur du scrutin. La date butoir de la proclamation du verdict final est jugée problématique et propice à la fraude, selon les leaders de l'opposition et acteurs de la société civile. Tous citent en référence des pays comme le Gabon et le Sénégal, où les présidents élus sont connus en moins de 72 heures. Pourquoi les dirigeants camerounais refusent-ils d'écouter ces exemples qui leur parlent? La lecture de Jean-Paul Chouignat. Bien avant cette élection présidentielle 12 octobre dernier, le Conseil national de la communication et même le ministère de l'administration territoriale mettaient déjà en garde les hommes de médias et les utilisateurs des réseaux sociaux sur la publication des tendances de vote. Le président de l'autorité de régulation des médias, Joe Chebonken Kalaboubsou, et le ministre Paula Tangandji ont pris des mesures administratives pour interdire cette pratique susceptible de compromettre la crédibilité des résultats, alimenter les tensions sociales en essayant de donner pour vainqueur un candidat qui ne l'est pas certainement. Mais au démarrage de la campagne électorale, sur l'équilibre et le temps d'antenne accordé aux candidats, de nombreuses violations ont été relevées dans les médias de service public, suivies d'un rappel à l'ordre du Conseil national de la communication. Et plus grave, après le vote, des journalistes bien connus ont publié des tendances dans leurs chaînes respectives et sur la toile, donnant le candidat Paul Biya vainqueur. Seulement le CNC n'a pas frappé, se contentant une fois encore de mettre en garde, sans punir les contrevenants aux lois de la République. Et pour l'excuse toute trouvée, c'est que ces journalistes auraient donné du répondant aux partisans d'Issa Chiroma Bakari qui ont publié des tendances sur les réseaux sociaux, donnant vainqueur leur candidat. Au-delà de ce jeu de ping-pong dans les médias et les réseaux sociaux, sur la publication des tendances du vote en faveur des X ou Y candidats à cette présidentielle, il y a l'article 113 du Code électoral qui stipule immédiatement après le dépouillement, le résultat acquis dans chaque bureau de vote est rendu public. Les Gabonais si près de nous étaient aux urnes le 12 avril 2025 et 48 heures après, Brice Clotaire Olinguinguema a été déclaré vainqueur de la présidentielle. Et plus loin au Sénégal, en seulement 5 jours chrono, la Commission nationale de recensement des votes compilait des milliers de procès-verbaux et la Cour constitutionnelle déclarait Bassirou Diomaye Faye vainqueur du scrutin du 25 mars 2024. Et si les résultats sont donc publiés une fois après le dépouillement comme l'exige la loi, pourquoi les tendances, qui devraient être le reflet de la réalité des urnes, font-elles autant paniquer certaines parties prenantes au processus électoral? Et pour tout dire, en un mot comme en mille, pourquoi les dirigeants camerounais si prompts à copier machinalement ce qui vient d'ailleurs ont refusé d'écouter les exemples gabonais et sénégalais qui leur ont parlé très fort, préférant maintenir à 15 jours la date butoir de publication des résultats du scrutin présidentiel, alors qu'ils pouvaient faire mieux? Merci Jean-Paul Chouignat. Bienvenue dans la deuxième partie de Tribune présidentielle. Merci à tous ceux qui nous rejoignent à l'instant. Nous sommes en direct sur Balafon Télévision officielle, la page Facebook, sur le 515 du bouquet Canal+, et le 747 du bouquet StarTime. On revient ce soir sur ces multiples tendances qui font le tour des plateformes digitales, ces résultats, ces données publiées par influenceurs, journalistes, sympathisants de candidats ou de partis politiques. Et on en parle justement avec Simon-Pierre Mahé, juriste, acteur de la société civile. Bonsoir Simon-Pierre, merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue. Bonsoir Claude, c'est un réel plaisir pour moi de reprendre présent à cette émission. Il faut le préciser qu'avec la mouvance des élections, de l'élection présidentielle, ça n'a pas été facile.
Et aujourd'hui, vous avez eu l'honneur de m'inviter. Bonsoir à tous vos millions de téléspectateurs qui nous suivent à l'instant. Un autre acteur de la société civile, David Moukoudi, membre de l'ONG Un Monde à Venir. David Moukoudi, bonsoir, bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Claude Maillot, bonsoir également aux co-discutants de la soirée, et bonsoir également aux Camerounais qui nous suivent à la maison au Cameroun et par le Cameroun. Alex Gustave Azebazé, senior journaliste, défenseur des droits humains, est également avec nous ce soir. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue. Bonsoir Claude, bonsoir à vos téléspectateurs, bonsoir à vos autres invités. C'est un plaisir d'échanger avec des compatriotes au cours de cette période que certains disent sensible. Moi, je ne la considère pas comme étant sensible, je la considère comme étant importante pour la citoyenneté. L'élection présidentielle, je commence par vous, Alex Gustave Azebazé, est passée. Les résultats sont attendus au plus tard le 26 octobre prochain. Mais il y a en ce moment au Cameroun comme une sorte de libération. Les Camerounais estiment que les résultats sont déjà connus, déclarent chacun de son côté le vainqueur de cette élection présidentielle. Alex Gustave, vous avez voté, ça se voit, on le sait. Vous participez, oui, ça se voit puisque l'empreinte indélébile est encore visible. Connaissez-vous à cette heure-ci le nom du gagnant de l'élection présidentielle? Sur la base des informations remontées, des comptages faits dans les bureaux de vote et surtout dans les bureaux de vote que de mon expérience d'analyste sur les questions électorales, je considère comme étant des bureaux piliers. Aux États-Unis, on l'appellerait les bureaux pivots. Il y a lieu de considérer que un candidat de l'opposition est arrivé en tête comment je l'ai dit, sur la base de ces données-là. Je sais que le dire comme ça peut prêter au procès du genre vous aurez proclamé un président alors que les institutions qui ont qualité légale pour le faire ne l'ont pas encore fait. Non, 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 je pense qu'il faut faire la différence entre deux choses. L'élection n'est pas faite pour être l'exclusivité des institutions. L'élection est faite elle est organisée pour créer un rapport de légitimité entre les gouvernants et les citoyens qui sont le peuple souverain. Je préfère dire le peuple souverain. Et sous ce rapport-là, ce n'est pas, surtout dans un système comme le nôtre où on s'est quand même permis, quand je dis on, je parle des gouvernants, sont permis d'interdire à l'organe en charge de la gestion des élections, Élections Cameroun, de publier ce qu'on appelle les résultats partiels et qui ailleurs sont appelés les tendances issues des urnes. C'est quoi les tendances issues des urnes? C'est que sur la base d'un certain nombre de circonscriptions ou, j'allais dire, de bureaux de vote. Ici, on ne parle pas de circonscription parce que ce n'est pas une élection. Oui. La circonscription est nationale, elle est unique. On parle des bureaux de vote, centres de vote. D'un certain nombre de bureaux ou de centres de vote répertoriés à l'avance. Toute personne qui s'intéresse à la question électorale, ça peut être les médias, ça peut être les organisations de la société civile, ça peut être, je parle sans être des officiels, sans être des institutionnels, ça peut être même les partis politiques, oui, ou les états-majors des candidats sont en mesure, sur la base de ce qui s'est passé le jour de l'élection jusqu'à la fin des dépouillements, et sauf incident majeur, aucun dépouillement ne s'est poursuivi au-delà de 20 heures,
dimanche 12 octobre. Donc, pour résumer, c'est sur la base des éléments que vous avez à votre disposition, des tendances, Absolument. que vous estimez que c'est un candidat de l'opposition qui a gagné l'élection présidentielle. Je prends juste 2 ou 3 figures. Et vous allez sortir par là. Nous sommes dans le département du Vouri. Et votre chaîne se trouve dans l'arrondissement de Douala 5e, ce qu'on appelle la commune de Douala 5e. Sur toutes les informations qui nous sont remontées, je ne parle pas seulement de celles des bureaux, des centres de vote que nous avons, que j'ai couvert ce jour-là, jusqu'à pratiquement 2 h du matin, parce que le dernier bureau auquel je me suis intéressé, parce que c'était dans le centre où j'ai voté, au Collège des lauréats, il s'est trouvé que il a été constaté, je préfère dire constaté, lors des dépouillements, que un des candidats de l'opposition, dont je ne cite pas le nom, mais chacun peut imaginer de qui il s'agit, est systématiquement arrivé en tête. Je dis bien lors du dépouillement. C'est ce qu'on appelle les résultats issus des urnes. Il est régulièrement arrivé en tête avec des marges énormes. Quand je dis marge énorme, quand dans un bureau de vote de 386 inscrits, il y a 240 votants et que ce candidat-là rassemble pratiquement 160 voix. Les 80 ou les 75 autres voix sont réparties à concurrence de 15 à 20, rarement 30, entre celui qui le suit, dans le deuxième, qui était généralement entre le président sortant et le candidat du PCRN. Il est difficile, j'ai dit entre eux, à aucun moment les deux n'ont eu, comment je vais dire, le même rapport. Vous ne pouvez pas. On va me dire que c'est la ville. On a compris. On va me dire que c'est la ville. On a compris, mais c'est des tendances lourdes. Je voudrais avoir l'avis de Simon-Pierre Mahine également sur cette question. Est-ce qu'à cette heure-ci, ou bien à cette date, le vainqueur de l'élection présidentielle peut déjà être connu, sous réserve des résultats officiels qui seront publiés par le Conseil constitutionnel? Pas qui seront publiés, qui seront proclamés. Proclamés, pardon. Oui, c'est important. Oui, parce que les résultats sont publiés dans le bureau de vote. Oui, c'est ce que l'article 113 de la loi dit. Justement, je vais revenir sur l'article 113 du Code électoral. Parce qu'immédiatement après le dépouillement, le résultat acquis dans chaque bureau de vote est rendu public. Dans chaque bureau de vote. Oui. Et quand on essaie de regarder mathématiquement parlant, on va se rendre compte que, je crois quand même qu'il est comme l'a publié, qu'on a pratiquement plus de 30 000 bureaux de vote. 31 000, plus de 31 000. Oui, il a dit plus de 30 000. Donc, je suis quand même dans la marge. Oui. Alors, plus de 31 000 bureaux de vote. Ce qui veut dire que forcément, il faudrait impérativement qu'on doit avoir pratiquement plus de 31 000 procès-verbaux. Alors, votre question, c'est de savoir, est-ce que présentement, quelqu'un peut se prévaloir être président ou élu président de la République? Je vous dis non. Je vous dis non. Et c'est simplement, parce que pour moi, personnellement, je me dis, et on me le disait aussi, je crois quand même que au CM, non, en classe de 6e, que toutes les matières se valent. Aucune matière ne peut être négligeable. Il est vrai que parfois, il y a des attitudes qui peuvent donner l'impression que, effectivement, on est dans une posture d'être classé à tel rang. Mais il faut parfois à un moment donné de retenue pour se dire quand même que même si on peut avoir cette certitude-là, on n'a pas encore réuni tous les éléments. Parce que si on se focalise seulement sur quelques bureaux de vote et qu'on se dise que bon, ok, on est au-dessus des autres, quand viendra-t-il des autres bureaux de vote? C'est ça là le problème. On a pratiquement... Est-ce que ceux qui aujourd'hui, qui se prévalent aujourd'hui des personnes qui ont gagné l'élection présidentielle, qui ont été élus présidents, est-ce qu'ils ont à leur possession les plus de 31 000 procès-verbaux pour faire ces calculs? Nous ne sommes pas là pour distraire ou de plonger dans la manipulation. Il faudrait quand même qu'on soit réaliste. La réalité voudrait qu'avant qu'on ne soit... Et d'ailleurs, il y a quand même... On ne se dit pas qu'on peut avoir cette tendance. On peut tergiverser sur les tendances. Parce que la loi ne nous empêche pas de le faire. Mais à se prévaloir, avoir une réussite, avoir gagné une élection présidentielle, c'est là où on est en porte-en-faux avec la loi. Parce que honnêtement, d'ailleurs, même ceux qui se le disent aujourd'hui,
Ils vont vous dire simplement que bon, ils se sont focalisés pratiquement sur quelques bureaux de vote. Les procès-verbaux en leur possession. Les procès-verbaux en leur possession, oui. Mais on ne vous dit pas, ils ne vous précisent pas que en leur possession, ils ont pratiquement plus de 31 000 procès-verbaux. C'est ça qui fait problème. Moi, je prends un exemple. J'ai été quand même dans le département de la Sanaga maritime. Voyez-vous, moi, je connais personnellement quel est le candidat qui a gagné dans le département de la Sanaga maritime. Est-ce que donc je vais même me dire que parce que ce dernier, avec notre investigations que nous avons menées sur le terrain, d'autres départements, est-ce que je vais aller sur cette base-là pour dire que voilà l'élu du peuple? Difficile. Difficile à cerner. Et donc, moi, je pense qu'il faudrait qu'on soit réaliste. Et qu'on évite parfois de manipuler les Camerounais. Il faudrait qu'on restitue les choses telles qu'elles se doivent. Il faut qu'on transmette la vérité à ceux qui nous écoutent, à ceux qui nous entendent, à ceux qui nous lisent. Parce qu'aujourd'hui... Mais cette vérité dont vous parlez là, elle doit venir de qui quand des résultats sortent de partout? Je vous réponds honnêtement. Cette vérité que nous attendons doit venir du Conseil constitutionnel, d'après le code électoral. En attendant, vous avez remis en cause tout à l'heure, vous avez remis en cause. Il a soulevé ça tout à l'heure. Moi, je suis vraiment estomaqué d'entendre des personnes dire aujourd'hui que c'est 15 jours après le scrutin qu'on proclame les résultats de l'élection présidentielle. N'est-ce pas le cas? C'est le cas. Mais quand il partait, il ne savait pas que c'était là. Vous ne pouvez pas, moi, je ne suis pas pour ceux qui pensent que vous connaissez les règles du jeu. Ça, tous ces partis d'opposition là connaissaient les règles du jeu. Vous n'allez pas me dire qu'ils étaient quand même des analphabètes, qui n'ont pas quand même lu le code électoral. Quand ils sont partis plusieurs fois ici dans vos émissions, j'ai décrié le fait qu'on ne peut pas tout le temps accuser quelqu'un d'être un fraudeur, celui qui truque les élections, et qu'on se décide quand même que le moyen pour lequel il utilise, qu'on sous-entend qu'il utilise, pour truquer ces élections-là, n'est pas contesté. On ne cherche pas d'abord à l'arranger avant d'aller aux élections. Mais on va d'abord aux élections. Et puis on commence à venir dire qu'il a triché. Mais vous ne voyez pas que c'est vraiment absurde? Moi, je pense que le plus important, et je l'avais dit ici, que c'était en fait d'abord d'aller sur les règles du jeu. Qu'est-ce qui nous amène à aller sur le jeu? Ce sont des règles. Est-ce que les règles ont été bien établies, ont été bien ficelées? Moi, je m'attendais par exemple à ce que tous ces candidats ne se présentent pas aux élections. Contester le code électoral, bien évidemment. Et je verrai comment le président Biya serait le seul candidat et que les Camerounais allaient élus. Mais ils se sont présentés. Mais ils se sont présentés. Et aujourd'hui, ils se plaignent. Il y a 15 jours, c'est la loi. C'est la loi. Même s'ils vont dire que ce n'est pas eux. Ils n'ont pas été associés pour, n'est-ce pas, qu'on établisse cette loi. Mais effectivement, ils ont accepté aller avec ces conditions. Donc par conséquent, ils ne peuvent pas décrier aujourd'hui. D'ailleurs, il y a même certains qui le disaient, que le Conseil constitutionnel, on ne peut jamais remettre en cause les décisions du Conseil constitutionnel. Et si aujourd'hui, des personnes se disent aujourd'hui que non, le Conseil constitutionnel... Mais les données ont changé. Oui, les données ont changé. Et que c'est le président Biya qui nomme le président du Conseil constitutionnel, donc par conséquent, on n'a pas confiance. Et aujourd'hui, on doit être obligé de contester parce qu'on n'a pas reçu tous les procès-verbaux, parce qu'on sait qu'ils vont truquer, ils vont faire ceci, ils vont bourrer. Mais honnêtement, est-ce qu'on est vraiment sérieux là? Moi, je pense qu'il faudrait qu'on doit avoir des personnes, des Camerounais qui soient constants dans les déclarations. C'est compris, Simon Pierre Mahé. David Moukoudi, l'ONG Un Monde à Venir avait beaucoup d'yeux et d'oreilles dans plusieurs centres de vote. Est-ce que, sur la base du rapport qui a été fait par vos observateurs, vous savez qui est le vainqueur de l'élection présidentielle, David? David Moukoudi. Non, je suis à toi, Claude. Je ne voulais pas perdre le fil de mon arsenal argumentaire que j'allais avancer pour battre en brèche tout ce que je viens d'entendre là maintenant de Simon Pierre, que je suis vraiment estomaqué. Parce que j'allais commencer par poser la première question. Lorsque vous demandez à ceux qui étaient candidats qu'il ne fallait pas y aller parce que vous connaissiez les règles du jeu à l'avance, c'est monté, c'est descendu. Ok. Si tous, c'est-à-dire les 11 qui étaient là, n'avaient pas déposé leur candidature, n'y étaient pas allés, le président sortant était le seul candidat, qu'est-ce que ça allait changer? Vous pensez qu'il y a une disposition constitutionnelle ou dans le code électoral, dans législatif, qui demande à ce que lorsqu'on a un seul candidat à l'élection présidentielle, que l'élection ne se tienne pas?
l'élection allait se tenir. Paul Biya, seul candidat, il devait avoir élection. Et notre loi électorale, le système électoral camerounais est fait de telle sorte que, même avec une seule voix, vous pouvez être élu président de la République. Il suffit que votre seule voix soit la majorité, représente la majorité des suffrages valablement exprimés. C'est-à-dire que tout le reste, là, tous les autres ont 0, 0, 0, 0. Et vous avez 1 parmi tous les votants. C'est-à-dire que vous avez été le seul qui a voté. Les autres se sont abstenus, ils ont voté blanc ou ne sont même pas venus voter. Et vous gagnez l'élection présidentielle. Vous obtenez 100% des voix. Et vous allez diriger 30 millions de Camerounais. Donc la raison d'avancer que les candidats connaissaient la loi électorale, il ne fallait pas y aller. D'un. De deux, je ne sais pas si la souvenance qu'il y a un groupe de, je crois, 7 partis politiques et d'organisations de la société civile qui ont longtemps travaillé depuis, après l'élection présidentielle de 2018, ont travaillé à pied d'œuvre pour demander la réforme du système électoral. Certains ont demandé la réforme, la révision du code électoral, d'autres comme Un Monde à venir et avec certains aînés comme Alex Gustave qui est ici sur le plateau, ont demandé la réforme du système entier, pas seulement du code électoral, parce que le système électoral ne se limite pas au code électoral. Il y a également la constitution qu'il faut toucher quand on parle du système électoral. Il y a également les acteurs qu'il faut toucher. Donc c'est tout cet arsenal que nous avons demandé de revoir pour intégrer un certain nombre de modifications. Et vous savez très bien que nous n'avons pas été suivis par beaucoup. Il y a d'ailleurs certains leaders politiques qui estimaient que la bataille n'est pas la bataille de la révision du code électoral, la réforme du système électoral. La bataille, c'est la bataille de l'inscription massive sur les listes électorales. Et donc, ils ont dit, non, il faut travailler à inscrire le maximum. Si on a le maximum de Camerounais inscrits et qui partent voter, qui contrôlent leur vote, qui défendent leur vote, vous allez voir que même avec ce code électoral, le candidat du parti au pouvoir peut être battu. Et on a des Camerounais qui ont participé. Et nous avons, à un moment donné, nous avons acheté même cette analyse. On a dit que, ok, allons-y. On voit ce que ça peut donner. Et nous y sommes allés. Qu'est-ce que ça a donné? Je vais y revenir. Je veux également avancer notre argument. Je ne vais pas revenir sur l'article 113. Nous avons parlé tout à l'heure de la proclamation des résultats d'après l'article 137 du Code électoral. Il faut le savoir, le Conseil constitutionnel, ce n'est pas lui qui donne les résultats de l'élection présidentielle, qu'on arrête de tromper les gens. Le Conseil constitutionnel promulgue. C'est un peu comme l'Assemblée nationale a pris une loi et le président de la République la promulgue. Pour qu'elle entre en vigueur. Pour qu'elle entre en vigueur, tout simplement. C'est-à-dire que le Conseil constitutionnel n'a pas qualité ou même vocation à modifier le résultat de quoi que ce soit. Il peut seulement constater à travers le contentieux qui s'ouvre, encore que le contentieux ne s'ouvre pas sur le résultat au Cameroun. C'est une hérésie du Cameroun, vraiment. Parce qu'ailleurs, le contentieux s'ouvre sur les résultats. C'est-à-dire que les candidats contestent les résultats qui sont promulgués par l'organe en charge des élections, qui disent à tel endroit c'est tel qui a gagné, à tel endroit c'est tel qui est en tête. Voici les résultats, les premiers résultats qui sont sortis. C'est la qualité qu'on devait donner et reconnaître. D'ailleurs, le Code électoral reconnaît ça à Elekam. Mais Elekam lui-même ne veut pas simplement s'approprier les prérogatives qui lui sont reconnues par le Conseil électoral en tant qu'organe chargé de la gestion de l'ensemble des opérations du processus électoral. Vous étiez donc sur le terrain. Et à partir de ce moment-là, le Conseil constitutionnel, ce n'est pas lui qui donne les résultats, il promulgue, c'est-à-dire qu'il valide. Dans les commissions locales de vote, les résultats sont déjà connus. Donc, si quelqu'un est candidat et il a pu cumuler les résultats de tous ces des commissions locales de vote dans les bureaux de vote, mais il est en même de 31 000. Même si c'est 20, je vous dis mathématiquement et scientifiquement, vous n'avez pas besoin d'attendre d'avoir 31 000 procès-verbaux pour vous prononcer. Que disent dans les résultats parce que justement, non, il faut qu'on aille pas à pas, que les Camerounais soient édifiés. Les Camerounais ne veulent pas savoir qui a gagné. Il faut les édifier parce qu'après l'élection présidentielle, de 2025, il y a d'autres élections présidentielles qui vont arriver. Il faut que les électeurs soient édifiés pour comprendre qu'il y a de l'amalgame dans le discours de certaines personnes. Peut-être qu'elles-mêmes n'ont pas la pleine maîtrise de ces choses-là. Je peux le comprendre. Donc,
On peut ne pas avoir les PV de 31 000 bureaux de vote. On peut avoir les PV de 20 000 bureaux de vote et c'est suffisant de dire qu'on a gagné. Ah bon? Pourquoi? Mais j'explique mathématiquement. Écoutez, vous tendez l'oreille. J'explique ça mathématiquement de quelle manière. Le littoral, le centre, l'extrême nord, l'Adamawa, vous connaissez le nombre d'électeurs, le nombre de personnes inscrites sur les listes électorales de ces régions-là. Seulement ces 4 régions font déjà plus de 70% de l'électorat. Je dis seulement les 4 régions-là. Mais quand un candidat a les résultats de ces 4 régions, qu'il le mette en avant à 80%, vous voulez qu'il attende les résultats des villages là où on a 200 inscrits, les villages où on a 150 inscrits. Sauf si vous voulez nous faire croire que, comme la fraude est d'actualité, on va certainement bourrer là-bas pour faire croire que non. Il y a 500 personnes qui ont voté là-bas et dont les résultats venus là-bas peuvent tout changer la donne. On va revenir à vous tout à l'heure, David Mukudi. Mathématiquement, c'est mais du moment où Alex Gustave Azé-Bazé... Je veux sortir. On a compris ces détails. Je veux sortir par là pour dire que le code pénal et même la Constitution ne pénalise pas un candidat qui dit « j'ai gagné sur la base de ceci ». Nulle part. Lisez le code pénal, le code électoral. C'est-à-dire qu'à partir des dispositions de 288 jusqu'à 293, parce que ça reprend les dispositions du code pénal, nulle part il est inscrit là-bas que le candidat qui donne même les tendances est puni d'eux. Ce n'est écrit nulle part, ni dans notre constitution, ni dans le code pénal, ni le code électoral. Donc on arrête de menacer les candidats qui se prononcent sur la base des résultats qu'ils ont. On mis sur la table des discussions la problématique des procès-verbaux. Alex Gustave Azé-Bazé, du moment où les résultats s'opposent, vous avez dans un même bureau de vote 2 partis, quand je dis parti, ce n'est pas parti politique, mais 2 partis, 2 personnalités ou 2 personnes qui vous donnent des résultats différents. C'est-à-dire, par exemple, dans le bureau de vote, quel bureau de vote par exemple? Bureau de vote de Balafon, un exemple, même si ça n'existait pas. Bureau de vote de Balafon, on vous dit qu'il y avait 262 votants, tel nombre a voté pour tel autre. Et toujours dans le même bureau de vote, une autre partie vous dit que dans le 260, il y a eu 262 votants, mais que c'est plutôt tel qui a gagné et tout. Comment on se comporte? Parce que derrière, il y a quand même beaucoup de manipulation, il faut le relever. Claude, j'essaie de comprendre. Oui. Derrière, comment qui se comporte qui? Les Camerounais qui se laissent manipuler. Vous avez dit les Camerounais qui se laissent manipuler. Se laissent manipuler qui veut être manipulé. Ou qui n'a pas la possibilité, je ne vais pas dire la capacité, de checker ou de contrebalancer les informations et leur crédibilité. Moi, j'ai vu des personnes comme toi, journalistes comme toi, oui, qui sont connus dans la sphère publique comme étant des journalistes, prendre des images de résultats issus des bureaux de vote dans une localité précise pour l'attribuer à mon village Bafou. C'est-à-dire qu'une photo d'un tableau d'un bureau de vote, puisque au Cameroun, c'est établi qu'on fait le décompte sur les tableaux noirs. Le bureau de vote de EFOC, qui donnait le candidat du parti au pouvoir, le président de la République, en fonction une marge de pratiquement 98%. On a attribué ça à Bafou. On a dit que c'est un bureau de vote de Bafou. Or, dans aucun bureau de vote de Bafou, je peux l'affirmer. Le président de la République en fonction, il a pu gagner peut-être dans 5 ou 10 bureaux de vote sur la 80aine qu'il y en a. Il ne l'a pas fait. D'ailleurs, sur la propre page de ce confrère-là, je n'ai pas. Le public connaît tout le monde comme journaliste, comme confrère. Moi, ce n'est pas à moi de dire qui est. Sur sa propre page, l'auteur de la photo, et à qui on ne peut pas faire le procès d'être quelqu'un qui a été manipulé pour écrire ça, a dit, la photo que vous publiez là, c'est mon petit frère qui est avec la casquette, et c'est moi qui ai fait la photo quand il était scrutateur dans ce bureau de vote. Et nous,
dans leur village, à Ifok, je cite bien la localité. En prenant cet exemple, qu'est-ce que je vais démontrer? Je vais dire que nous ne pouvons pas considérer que tout se vaut. Tout ne peut pas se voir. Dans une société, si on nous amène à tout relativiser, surtout nous journalistes, ça veut dire qu'on nous amène à être les agents du mensonge organisé. Et moi, je ne veux pas faire partie de cette catégorie-là. Tout à l'heure, je vous ai dit, dans mon premier propos, que les résultats issus des urnes, c'est-à-dire les résultats rendus publics dans le bureau de vote, dans les bureaux de vote le soir de l'élection. Le débat sur les 31 000 procès-verbaux. Mais c'est un débat de chiffonnier qui est opportuniste pour ceux, s'il vous plaît. Mais il a dit que c'est le procès-verbal d'élection de Cameroun qui fait foi. J'entends ça. Mais ce n'est pas parce que le bureau... Moi, en tant que citoyen, je ne m'en tiendrai jamais alors que je connais une réalité à la réalité institutionnelle ou officielle. C'est-à-dire que je ne peux pas être dans un bureau de vote, moi. Je prends un exemple pour être précis. J'ai voté dans le bureau R du Collège des lauréats. Je connais exactement ce qui s'est passé dans ce bureau-là. Je connais le nombre de personnes qui ont été... D'ailleurs, c'est nous qui avons installé ce bureau le matin parce que le représentant de l'ELECAM n'était pas là. Et c'est une curiosité. On l'a installé à 9h15. Donc 1h15 après l'heure légale d'ouverture. Des gens ont voulu s'agiter. C'est moi qui les ai calmés en disant, nous sommes des citoyens responsables. Il peut y avoir des difficultés. Apportons d'une autre pour que le processus se passe de la meilleure façon possible. Dans ce bureau-là, en fin de journée, malgré le fait que après avoir voté, je me sois dévoué à faire le tour d'autres centres de vote. J'ai fait 5 centres de vote, comment je vais dire, le 12. Revenu au bureau de vote à l'heure du dépouillement, parce que c'était un défi personnel. De pouvoir quand même, quand je vais parler avec vous, quand je vais parler avec les autres, d'avoir des éléments concrets. Comme mon jeune frère, de pouvoir quand même lui dire que si la majorité de citoyens responsables, je n'ai pas dit engagés, des citoyens responsables qui savent ce que ça signifie aller à l'élection, jouer son rôle de citoyen, faire la veille, on fait la même chose que moi. Quand il ira que dans le bureau de vote, le bureau de vote de mon quartier, dans mon village, ça s'appelait École publique de Mbeng 1. Ah, pardon. Mais les gens de ma famille qui étaient là-bas, ils savent exactement qui a gagné. Quand demain, si demain, ils voient un procès verbal de Elekam. Mais tout le monde n'était pas forcément partout. Non, personne ne dit que tout le monde était partout. Mais chacun était quelque part. Enfin, on donne l'impression que c'est des étrangers qui sont venus faire les élections, ils sont partis. C'est des Camerounais. Pourquoi on veut nous donner l'impression? Et je vous rappelle, vous avez, Mayo, je crois, pendant les élections, j'ai voté dans le même bureau qu'une de vos collègues d'ailleurs, Julien Atada. Je sais que vous avez voté parce qu'on m'a dit que vous êtes allé voter, vous êtes revenu ici à l'antenne dans la mi-journée. Oui. Je lui ai posé la question. Vous savez très bien que les citoyens camerounais, ce sont même les héros de cette élection, et je voulais le dire, c'est les citoyens camerounais, qui, à la clôture, se sont érigés, pas seulement les scrutateurs, davantage les scrutateurs ont fait un boulot énorme. Moi, j'ai vu des scrutateurs veiller à ce qu'ils soient reportés sur le procès verbal. Exactement ce qui s'est passé. Dans des bureaux de vote. Le bureau Q, qui était proche de mon bureau de vote. Une présidente de bureau de vote s'est pris à renseigner le PV au crayon. Non, ce bureau, on a conclu les opérations là-bas pratiquement à 2h30. Et cette étape du processus a d'ailleurs créé beaucoup de tensions. Beaucoup de tensions. Dans des nous nous sommes battus. D'ailleurs, les tensions se poursuivent. Justement, nous nous sommes battus pour mitiger ces risques-là, à tout le moins au niveau des bureaux de vote. Maintenant, ce qui se passe hors des bureaux de vote, où on revient avec des procès verbaux de Elekam, qui sont différents de ce qu'on a vu ce qu'on a renseigné dans les bureaux de vote, vous ne pouvez pas nous demander que parce que la loi dit que c'est celui qui fait foi, qu'à l'heure où nous parlons, que je m'en tienne à ça. Je ne peux pas, si le procès verbal de tel bureau de vote auquel j'ai eu accès, ou les personnes que j'ai mandatées, parce que j'ai mandaté des personnes, je suis pour m'informer, je suis journaliste. Je suis acteur de la société, comme vous l'avez dit. Nous devons à nous assurer que
Quand on vient sur un plateau de télévision, quand nous écrivons sur une de nos pages, quand nous intervenons dans un métier, média audiovisuel, nous substantifions les faits. Nous parlons sur la base des faits que nous pouvons prouver. Et aucun juge ne me fera le procès de lui rapporter, merci, Alexis, les résultats qui sont sortis des bureaux de vote que j'ai vus. Simon-Pierre Marindi, il y a ce que les Camerounais ont vécu, il y a ce qui est partagé à travers les réseaux sociaux. Il y a d'ailleurs des médias qui ont fait des émissions spéciales dimanche pour publier les résultats partiels de l'élection présidentielle, des résultats qui s'opposent selon celui qui les a publiés. Il y a eu la sortie du ministre de l'administration territoriale qui interdisait aux Camerounais de publier des tendances, ainsi de suite, des résultats partiels et autres. Il y a eu la sortie du CNC qui interdisait cela. Comment, dans un contexte comme celui-ci, on interdit aux gens de partager les résultats d'un moment qu'ils ont vécu? Des faits publics. Des faits publics surtout, de votre point de vue. Est-ce que ça s'explique? Ou alors c'est vraiment pour préserver le calme, la paix, ou pour éviter d'éventuelles tensions, même si actuellement il y a beaucoup de tensions dans l'air? Je vous ai dit tout à l'heure que a dit qu'on ne peut pas nullement pas épiloguer sur des tendances. Il n'y a rien qui nous empêche de le faire, de manière légale. La loi ne nous interdit pas de le faire. Je ne peux pas voir un article d'une loi, que ce soit du code de procédure pénale, que ce soit du code électoral, qui empêche à ce que nous puissions tergiverser sur les tendances. Maintenant, il y a un autre problème. Le véritable problème, c'est qu'il y a l'autorité administrative qui, n'est-ce pas, martelé, a pris un arrêté et dit qu'effectivement, il faudrait qu'on estompe ce processus. Moi, je vous dis, et je l'ai toujours dit, même lorsque on a des choses à revendiquer, il est important qu'on soit quand même légal. Qu'on ne vexe pas dans la désobéissance et l'insoumission. Moi, je suis pour ceux qui pensent qu'il faut respecter l'autorité. Qu'est-ce que vous considérez comme étant de la désobéissance? Qu'est-ce que je parle de la désobéissance? L'autorité a pris des dispositions qu'il faudrait que ces débats ne puissent plus faire mention, que ce soit dans des canaux, dans des réseaux, et ainsi de suite, qu'on n'en parle pas. Vous avez dit là tout à l'heure, la seule chose que je peux déplorer, c'est que pendant qu'on est en train de le dire, on encourage les autres à faire. Il y a d'autres personnes qui le font sans représailles. Et c'est ça, c'est cette justice à deux poids deux mesures que je vais décrier. Mais je ne vais pas décrier l'action qui est prise par l'autorité administrative. Je décris le fait qu'il y a d'autres personnes. Est-ce que ce sont des officines d'un groupuscule de personnes qui décident de le faire et qui n'ont peur de rien? Est-ce que ces personnes-là ont été mandatées? D'ailleurs, même certains même le disent clairement qu'ils parlent même au nom. C'est comme s'ils avaient été mandatés. Mais je suis sûr que si c'est par exemple, je prends un exemple comme ça, comme celui-là, que Balafon qui en parlait, je suis sûr que vous serez même sanctionné par le CNC. Et c'est ça qui me désole un tout petit peu, et que au jour le jour, nous combattons cette injustice. Parce qu'on a besoin d'un équilibre social qui permette à ce qu'on ait confiance à un moment donné. Parce que aujourd'hui, regardez voir, et ça continue même d'ailleurs, ça continue toujours, parce qu'il y a même déjà même, et voyez comment on tente toujours à manipuler, jusqu'à même quelqu'un est allé même utiliser même, je ne sais pas moi, les résultats d'une chaîne internationale, et dit qu'effectivement telle chaîne internationale aurait dit telle chose. Je vous dis que faisons très attention, parce qu'on n'est pas là pour la manipulation. On n'est pas là pour manipuler. Justement, je voulais vous relancer sur les effets de tout cela. Est-ce qu'ils sont forcément... Et c'est cette manipulation, j'en viens là-dessus. C'est forcément négatif? C'est tellement négative, cette manipulation. Pourquoi? Parce que, voyez-vous, aujourd'hui, on est en train de faire croire aux gens, aux autres, que voilà le bon, voilà le truand. Et on se croit, on se dit, tel candidat, c'est celui qui est bon. L'autre, c'est celui qui est mauvais. Et vous allez vous rendre compte qu'on est dans une défensive. Voyez par exemple ce qui s'est passé ici. Simplement d'une incompréhension. Ce qui s'est passé ici à Santa Barbara. Une incompréhension qui n'avait rien à y voir avec ce que les gens étaient en train de poser comme acte. Qui va tolérer ça? Madame Mayo, je vais vous dire quelque chose. Tous ici, autant que nous sommes, tout Camerounais, honnêtement, consciencieux, a besoin d'un changement. Mais pas un changement au prix du sang. Je crois qu'il est important que chacun d'entre nous
puisse réfléchir normalement, parce que nous sommes dans une période très critique. Et il ne faudrait pas, notre responsabilité en dehors, c'est de sensibiliser, c'est d'éduquer la masse. Nous ne voulons pas être pour ceux qui pensent que, même s'il y a telle situation, que nous commencions, n'est-ce pas, à tendre ou à donner le pan ou le flanc à X ou bien Y, d'agir dans son confort. Moi, je dis et je reste dans ma position, et personne ne va me la changer, c'est que tant que le Conseil constitutionnel, l'organe habilité à proclamer les résultats des élections présidentielles, ne s'est pas encore prononcé. Pour que je dise à X ou à Y qu'effectivement, tu as eu tort, ou bien tu as eu raison de protester. Je ne peux rien dire là-dessus. Nous attendons simplement. Et c'est cet encouragement que je demande aux uns ou aux autres, parce que c'est aussi notre responsabilité en tant que société civile, d'encourager les gens à être légalistes. C'est vrai, on peut avoir des briens en se disant, oui, effectivement, je ne peux pas être celui qui vous nomme. Et que je m'attends à ce que vous ayez quelque chose, que vous dites quelque chose contre ma personne. C'est pas possible. Mais même jusque-là, je dois d'abord attendre. Qu'est-ce qui vous montre que M. Clément Gatangana, le président de la Cour constitutionnelle, va dire le résultat qui pourra être contraire à ce que nous pensons? Les gens peuvent changer. Les systèmes ont changé. Mais est-ce que les antécédents de cette institution-là ne sont pas contre elle? Non, ne voyons pas les choses de cette façon. Moi, je sais pour ceux qui pensent que ce président, le président de la Cour constitutionnelle peut changer même à la dernière minute. Qu'est-ce que vous savez de ce qui peut se passer le 26 octobre? Personne d'entre nous ne sait ce qui va se passer. On m'a épilogué sur un certain nombre de choses, mais personne ne sait. Pourquoi il doit changer? Je suis en train de vous dire, puisqu'on remet en cause... Non, attendez, vous êtes en train de remettre en cause... On est en train de remettre en cause sa crédibilité. Parce qu'il fait partie de celui, ou encore, il est sur le pouvoir, ça il faut le préciser, de celui qui l'a nommé. Et donc ce qui veut dire quoi? Il ne peut, c'est pas une obligation, qui doit toujours aller selon l'assentiment de celui qui l'a nommé. Selon la logique. Mais moi, je veux comprendre pourquoi il va changer. C'est cette position qui revient à chaque fois dans le discours. Je suis en train de vous faire comprendre que même s'il a eu des actes qu'il a posés auxquels on s'est dit que forcément c'est la fonction ou encore c'est l'expression irrecevable, il peut arriver que quand même que cette expression-là ne joue pas son rôle et que effectivement il prononce les choses au contraire à ce que nous sommes en train de dire. Voilà pourquoi je suis en train de vous dire que nous sommes en train de lire les lettres à la poste. Attendons le 26 octobre, lors de la proclamation des résultats, laissons la Cour constitutionnelle faire son travail. Attendons voir ce qui va se passer. En ce moment, certainement, on va se retrouver ici dans ce plateau. Et là, effectivement, je vais supporter les actions des uns et des autres pour dire que oui, vous avez raison de contester parce qu'effectivement, ici, ce qui s'est passé là, c'est mauvais ou c'est bon. Mais tant que ce n'est pas fait, pourquoi vous voulez que je commence à épiloguer pour celui qui peut se prévaloir être gagnant sur quelque chose que moi je sais, même s'il a dit tout à l'heure qu'il a des procès, même sur la base, vraiment honnêtement, je peux lui concéder cette idée. Parce qu'il va me dire, sur la base d'un certain nombre de régions, on peut calculer. Mais moi, j'ai appris une chose. Je n'étais pas trop fort en mathématiques, Madame Mayo. Je vous assure. Mais j'étais quand même brillant en français et en philosophie. Moi, on m'a fait comprendre que toutes les matières se valent. Et c'est avec ces matières-là que j'ai continué à fonctionner. Donc, je ne peux pas me dire aujourd'hui que c'est parce que j'ai... Est-ce que vous savez que un seul... On vous a compris. Non. Un seul bulletin peut vous faire échouer une élection. Pourquoi aujourd'hui vous me faites penser que ce n'est que par exemple sur le contexte de telle ou telle chose que... Et d'ailleurs, il prend simplement les régions où il y a beaucoup plus l'électorat. Pourquoi il vient négliger les autres vous l'avez compris. Non mais je n'ai pas compris. Ça veut dire que c'est comme si vous négligez d'autres régions, comme si les régions n'apportent rien selon l'électorat. Selon les dispositions du code électoral, les Camerounais doivent attendre 2 semaines pour avoir le nom du vainqueur de l'élection présidentielle. Et dans les discours qui reviennent à chaque fois, il est dit que 2 semaines, c'est long, puisque ça laisse le temps à une éventuelle fraude. Qu'est-ce qu'on fait? Vous qui maîtrisez un peu le processus électoral, qu'est-ce qu'on fait pendant ces 2 semaines-là? Pourquoi les résultats ne sont pas publiés le lendemain ou bien 2 semaines après? Pourquoi le nom du président n'est pas proclamé même? À la limite,
48 heures après l'élection. Mais Claude, le code électoral n'a jamais dit qu'il faut attendre 2 semaines. C'est la limite. C'est une mauvaise lecture encore que les gens font. C'est au plus tard 2 semaines. C'est le maximum. Oui. Ça veut dire que rien n'empêche au Conseil constitutionnel de donner les résultats dès le lendemain. Oui, c'est ça. C'est la lecture aussi. 3 jours sont passés. On attend encore, mais je dis, c'est le maximum. Et le code électoral a bien dit que le Conseil constitutionnel dispose de 15 jours maximum. Ça veut dire que le Conseil électoral, après 3 jours, peut proclamer le vainqueur. Parce que normalement, il peut également interpeller les autres trucs pour dire que mais, la loi électorale me donne 15 jours maximum pour proclamer mes résultats. Mais cher ami, moi, je ne veux pas le faire dans 15 jours. Je veux proclamer ces résultats-là dans 3 jours ou 4 jours. Mais pourquoi mettre le maximum à 2 semaines? Mais il y a toujours un maximum dans toute chose. Le maximum peut être 3 jours. Même la convocation du corps électoral a un maximum, c'est un minimum. Même l'organisation de l'élection présidentielle a un maximum, c'est un minimum. Mais c'est ce maximum-là qui fait problème. C'est ce maximum qui fait problème. Pourquoi? Parce que compte tenu aussi de nos réalités internes, que nous ne devons pas négliger. Nous avons des localités où c'est maintenant. C'est pour ça que nous, on demande que le code électoral, le système électoral soit toiletté, parce que cette disposition cadrait encore avec le contexte de l'époque où c'était difficile de relier, même dans la même région, 2 départements. Ici, à Douala, il y a encore peut-être une dizaine d'années ou une quinzaine d'années, pour partir de Kondiok pour Douala, c'était compliqué. Vous pouvez facilement faire 2 jours en route. Et il y a d'autres localités comme ça, où on a les problèmes d'électricité, on a les problèmes de route, on a les problèmes de connexion Internet, dont les gens ne peuvent même pas filmer et envoyer les résultats à la base. Parce qu'il faut qu'à chaque niveau, ça monte au niveau communal, au niveau départemental, au niveau régional. Donc, c'est pour ça qu'il y avait cette disposition, parce qu'on a essayé de calculer que, bon, il faut tenir compte des localités qui sont assez lointaines, qui sont difficilement accessibles et toutes ces choses. Mais aujourd'hui, je pense qu'on a un peu évolué de ce côté-là. Donc, on n'a plus beaucoup de localités où il faut vraiment prendre du temps pour remonter ces informations avec la technologie qui a beaucoup avancé aujourd'hui. C'est pour ça que ce délai, on devrait le revoir à la baisse, on devrait le diminuer pour dire que 15 jours, c'était compte tenu d'un certain nombre de paramètres à l'époque. Aujourd'hui, on ne peut plus appliquer. Donc, à partir de ce moment-là, on n'est pas obligé d'attendre les 15 jours. Le Conseil constitutionnel peut décider de proclamer celui qui a été élu après 3 jours, après 4 jours, après 5 jours. C'est possible et c'est faisable. Donc, je pense qu'il faudrait simplement mettre la pression pour appeler les membres du Conseil constitutionnel à se bousculer. Parce que justement, c'est ça l'idée que les gens ont avec ce qui est en train de se passer maintenant. Parce que si les agents d'élections Cameroun, au niveau communal, départemental et régional, avaient cette pression que le Conseil constitutionnel peut leur mettre en disant que la loi parle de 15 jours, mais c'est un maximum, moi je vais proclamer le vainqueur 5 jours, 4 jours après, il se bousculerait. Il n'aurait pas tout ce temps matériel de faire ce qu'on est en train de voir, les suspicions là. Oui. La suspicion qu'on voit, parce que c'est ça qui fait naître la suspicion. Et donc les gens sont obligés, les citoyens sont obligés de se mobiliser eux-mêmes pour défendre ce qu'ils ont mis dans les urnes. Et de dire non, même si ce n'est pas ça, comme l'embrouille qu'on a eu aujourd'hui, mais vous n'allez pas refuser ça aux citoyens. C'est parce qu'ils ont en mémoire ce qui s'est antérieurement passé. Et chacun veut être vigilant. C'est comme un message qu'on veut envoyer à ceux qui sont là, que faites attention, faites attention. Nous sommes maintenant devenus vigilants. Donc, au moindre fait et geste, nous risquons ou nous risquerons de mal interpréter vos faits et gestes. David, tout à l'heure, vous avez obligation de vous bousculer. Vous disiez que sur la base de certains indicateurs, un candidat peut savoir si oui ou non il est vainqueur de l'élection présidentielle. Mais il a aussi demandé aux Camerounais de ne pas se fier à ces résultats partiels qui sont partagés depuis le dépouillement sur les médias sociaux et tout le reste. Pourquoi un discours pratiquement contradictoire? Mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ceux qui tiennent ce discours, c'est pour entretenir le flou
et la confusion. Parce que l'aîné l'a dit. Mais dans son village... N'est-ce pas pour laisser place aussi à la fraude? Dans son village, il a ses frères, ses cousins, ses neveux et tout ça, ses enfants qui y sont. Il est un chef d'une concession. Mais il a les résultats qui lui viennent de part et d'autre, des personnes fiables de sa famille. Pourquoi vous ne voulez pas qu'ils disent que des résultats filmés, vidéos, on a fait les vidéos. Maintenant, les Camerounais sont devenus très ingénieux et intelligents. On ne se limite plus à faire les photos. Les gars font maintenant les vidéos. Mais on a aussi donc, vu comment une autre le dépouillement vidéo est en train où de se passer. Des résultats étaient fabriqués. Mais ça, c'est différent. Les vidéos qu'on montre, les résultats fabriqués là, c'est les vidéos à partir d'un logiciel. D'un logiciel où on montre comment on est en train d'écrire au tableau. C'est-à-dire que vous voyez seulement la main qui écrit. Vous ne voyez pas les gens qui sont en train d'écrire. Mais après, cette vidéo est capturée et partagée sur les médias sociaux. Les vraies vidéos qui sont en train de circuler, c'est les vidéos où les gens prennent la peine de filmer. Vous avez diffusé ça tout à l'heure. On montre, vous voyez les gens comment on est en train de décompter, on sort le bulletin comme ça là. Vous voyez 10 personnes dans un bureau. C'est ça. Donc quand j'ai ça, comment vous ne voulez pas que je crois que dans cette localité, voilà celui qui est en tête. Maintenant, ce que nous attendons, c'est que il peut avoir eu des irrégularités observées qui viendront demander ou remettre à plat les résultats. C'est-à-dire que si on a constaté que dans ces bureaux, les procès-verbaux qui ont été donnés par les Cameroun au niveau au Conseil constitutionnel sont traficotés, sont différents des procès-verbaux que les autres candidats ont et tout, ça peut demander à annuler les résultats qui sont là-bas. Mais ça n'exclut pas qu'on savait déjà que voilà celui qui est sorti en tête. Maintenant, c'est à cause des irrégularités qu'on va annuler, comme ce qui s'est passé en 2020 dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Vous savez très bien que les premiers résultats sortis là-bas législatives donnaient le RDPC largement vainqueur. Mais on a dû annuler les résultats, les élections, dans certains centres, dans certaines localités, à cause, c'est l'organe en charge pour les législatives, dont le Conseil constitutionnel, à cause des irrégularités. Ils n'ont pas remis en cause les résultats. C'est ce que je suis en train de... La nuance que je vous apporte. Ils ont demandé à ce que l'élection reprenne à cause des irrégularités. Et donc, ils sont allés et le pourcentage a diminué. Le pourcentage a diminué, ce qui a montré que, à cause justement des irrégularités là, ont certainement eu un effet sur le scrutin. Donc, c'est pour vous dire que, attention, c'est sur ça qu'il faut aller. Or, si on donnait la possibilité de rendre d'abord public les résultats par Élections Cameroun, qui dit j'ai compilé mes résultats du travail qui m'a été donné dans les 360 communes, dont les 31 600 et plus bulletins, bureaux de vote. Voici ce qui en sort. Les tendances montrent que voilà celui qui est en tête, voilà celui qui suit, voilà. Je les transmets au Conseil constitutionnel pour proclamation. Maintenant, ceux qui ont des contestations, vous venez avec vos contestations. Celui qui a sa part de résultats qui démontre que non, ce que j'ai rendu comme résultat public là, ce n'est pas ce qui s'est passé là-bas parce que vous avez d'autres documents, vous allez avec au Conseil constitutionnel. Ceux qui ont des irrégularités à faire remonter, qui vont imposer que l'élection soit annulée dans telle localité, on va annuler, on va recommencer là-bas tout simplement. Mais quand on n'a pas ces résultats-là, et Élections Cameroun qui gère l'ensemble du processus, lui-même ne peut pas dire qui a gagné l'élection ou qui est en tête, c'est quoi les tendances, c'est un problème dans un pays démocratique. On a l'impression qu'il y a quelqu'un qui est là pour gérer l'organisation matérielle et il y a quelqu'un d'autre qui va me rendre public en violation de la loi et proclamer les résultats en dépit de ce que les choses Cameroun, parce que c'est ce que je pose souvent comme question aux gens pour sortir. Que ok, vous refusez aux gens de filmer, d'avoir les PV, de faire les vidéos, de se prononcer. S'il arrive que, avec tout ce qu'on a fait là, où le Conseil constitutionnel dit c'est elle qui a gagné, encore que sa voix, lorsqu'il a parlé, il parle en dernier et sort, il ne revient plus sur ce qu'il a dit, il n'y a plus moyen de recours. Vous faites quoi? Rien. Mais vous faites quoi? Les gens disent qu'ils ont tous les PV. Ok, vous avez tous les PV, vous refusez de vous prononcer. Il nous reste les PV vous donnent vainqueur. 3 minutes pour le Conseil constitutionnel donne autre chose. Vous faites quoi? 1 minute chacun. La préoccupation est d'ailleurs l'objet des tensions actuelles enregistrées dans certaines parties du pays, c'est que le scénario de 2018
se reproduisent. Est-ce que, de votre analyse et de votre lecture, Alex Gustave Azié-Bazé, il y a des indicateurs qui se rapprochent un peu de ce scénario-là? C'est quoi le scénario de 2018? Les élections contestées? Mais vous pensez, c'est vrai que vous posez des questions rhétoriques en tant que journaliste. Non, mais on ne peut pas créer des conditions pour entretenir le doute sur la régularité des actes publics. Je n'ai pas dit sur la régularité du vote, de l'expression du vote par les Camerounais. Des actes publics issus de l'expression du vote camerounais. Et c'est étonné qu'il y ait des contestations. Je vous le dis, vous croyez que ce qu'on voit à Bafoussam depuis hier, à Tchon, je parle encore de Tchon. Oui. Est-ce que c'est regrettable ce qu'on a vu à Douala 5e, notre commune? Parce que sur la base des informations que nous avons jusqu'à maintenant, c'était un malentendu. Mais je pense que les autorités doivent aussi gérer ça en considérant qu'il y a eu quelque chose qui n'a pas fonctionné dans la gestion de l'après-élection. Parce que dans les bureaux de vote où nous étions, on a quand même aidé les membres de la commission locale de vote d'éviter tout ce qui peut amener les personnes pas très bien instruites ou formées sur la question électorale à les soupçonner d'avoir un parti pris dans les suites de l'élection. Non, en un mot, comme en mille, ce n'est pas en cours d'élection, peut-être que je vais rejoindre M. Mayen, qu'on change les règles électorales. Mais ceux qui sont chargés d'appliquer les règles existantes doivent tout faire, je dis bien tout faire, pour montrer patte blanche. Moi, j'ai vu des présidents de bureaux de vote mais qui se comportaient comme ils étaient en mission pour priver, pour affranchir les Camerounais, s'étant donné la peine de s'inscrire. Des gens ont passé 2, 3, 4 jours pour pouvoir s'inscrire sur une liste électorale. Puis retirer la procédure était compliquée. Tu arrives dans le bureau de vote où tu as voté en 2008, en 2018 ou même 2020 et tu ne trouves pas ton nom. Tu poses la question, personne ne peut te répondre. On dit non, il n'y a aucun repérage à l'entrée des centres de vote. Moi, j'ai surveillé par exemple... Donc pour résumer, on n'a plus le temps, Alex Gustave. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Il est essentiel. Moi, alors, je ne suis pas plus inquiet que ça. Il est même important que les Camerounais s'expriment sur la qualité du processus auquel ils ont participé. Parce que nous avons travaillé pour la participation électorale. Moi, je suis choqué de me rendre compte que certains ont créé des conditions pour que les Camerounais n'aient pas confiance comment je vais dire, dans les procédures électorales telles qu'on l'a vécues. C'est noté. Simon Pierre Mahen, la préoccupation des Camerounais n'est-elle pas légitime? Peut-être les inquiétudes ne sont-elles pas légitimes? Légitimes dans quel sens? Dans le sens où il est possible qu'on ait une élection ou des résultats contestés comme en 2018. Je sais très bien que, vous avez dit c'est 1 minute, non? Oui. Je vais être très bref. Je sais très bien que le doyen, M. Azié-Bazé, a feigné de ne pas répondre à la question que vous lui avez posée. Mais il connaissait quand même. Il connaissait. Quand il a demandé quel était le scénario. Le scénario, c'est quoi? C'est qu'en 2018, il y a eu quelqu'un qui s'est autoproclamé vainqueur de l'élection présidentielle. Non, les gens revendiquent la confiance que les Camerounais ont. Et aujourd'hui, vous décidez de dire qu'ils se sont autoproclamés. Faisons attention. Non, laissez-moi clôturer mes propos. Je n'ai qu'une seule minute. Aujourd'hui, on se retrouve avec le même scénario. C'est ça. Toujours avec ces remontrances que nous sommes en train de voir de part et d'autre. Moi, honnêtement, pour moi, je pense que il faudrait qu'on amène les Camerounais à être sereins. Tous les Camerounais souffrent. Hein. Vraiment, tous les Camerounais souffrent. Je vous dis en vérité. Oui. Tous les Camerounais souffrent. Mais je vous dis, pour que moi je puisse me prononcer par rapport à ces élections-là, attendons le 26 octobre. Le délai. Le délai. Ok. Et d'ailleurs, il faut le préciser. 15 jours maximum. Donc même si ça fait peut-être même... s'il ne va pas au-delà des 15 jours, il est dans la loi. On demande au Camerounais David Moukoudi de rester calme, de ne pas s'agiter, de ne pas créer le désordre et tout. Comment les amener à garder justement ce calme-là au moment où
lorsque vous vous réveillez le matin, vous entendez que la nuit a été difficile dans une localité, quelques heures après, des tensions du fait d'une incompréhension de l'autre côté, et ainsi de suite. Moi, je ne vais pas demander aux Camerounais de rester calmes. Je vais plutôt demander aux institutions, notamment Elections Cameroun, qui est en train de compiler les résultats, de respecter le choix des Camerounais. De ne dire que la vérité des urnes, qui ne cherche pas à provoquer les Camerounais, qui restent dans ce qui a été vu dans les bureaux de vote, même s'ils sont menacés, ils sont sous pression de l'administration ou d'où que ça vienne, qui restent droits sur ce que les Camerounais ont fait comme choix. Les Camerounais peuvent se tromper sur un leader, mais c'est leur choix, parce que c'est lui le peuple souverain. Même s'il se trompe sur le mauvais diable, vraiment, il a dit que c'est lui que je choisis. Il va assumer, ce peuple-là va assumer le choix qu'il a fait pendant le mandat de ce dernier. Le système des grands électeurs. Tout simplement. Donc, moi je pense que les Camerounais à qui on demande d'être calmes, évidemment, ils doivent rester calmes, ne pas verser dans le désordre, mais davantage, mon propos est vis-à-vis de ceux qui doivent travailler à la prévention. Et ceux qui doivent travailler à la prévention, c'est ELECAM, c'est le Conseil constitutionnel et c'est surtout le MINAT qui n'a rien à voir dans les élections, qui n'est même pas celui qui proclame les résultats. Il doit se mettre de côté pour ne gérer que le volet police administrative et non pour donner les instructions à ELECAM de quoi que ce soit. Merci. Nous voulons compter sur la bonne foi des agents de l'ELECAM cette année pour que ce qui a été dit dans les urnes soit ce qui va être proclamé par le Conseil constitutionnel. Merci David Boukoudi, merci Simon Pierre-Maï, merci Alex Gustave Azé-Bazé, merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne fin de soirée en compagnie de nos programmes. Rendez-vous demain à 19h30.